Hello.
Hello. Hi, hi. Hi, greetings. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, greetings. I hope you guys are having a fantastic day. I don't know how it is over there, but here in Stockholm, it's raining. Yeah, it's been raining for more than how many weeks? So, but it's beautiful, it's nice. You guys are welcome, 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 welcome. I see you, Mati. I see you, I see you. You are welcome. Waiting for the other guests to come in. Hi, Vivian. How are you doing? I hope you're taking heart. I hope you're taking heart. Please just bear with me until at least we have enough. Okay, good. Good, Vivian. I'm happy to see you. I'm happy to see you too, Mati. Thank you for respecting the time. And I'm waiting for the speakers right now. Waiting for the speakers to join. This is bold and beautiful. Bold and beautiful. Resume. You guys are welcome. We have one of the speakers here now. Hello, 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 hello. I'm happy to see you guys. Je fais. Oh là là, c'est pas bon. Hello, hello. Allô, We bonjour. have Madame Edwige on. Ouais, est-ce que tu peux m'annuler pour que je rentre là? Je devais entrer en vidéo. Je pense Ah que j'ai oui, fait une erreur. tu vas faire cliquer sur le vidéo. Oui, s'il te plaît. Ouais. Ok. Je te enlève encore et tout rappeler. D'accord, ça marche. Ah, ok. Oh, je te. Comment il faut faire? Voilà, attends, Voilà. Okay, let's see now if Madame Edwige is able to get on live. Madame Edwige is one of the speakers, and I'm still waiting for the other one. So if Madame Edwige is connected, then Ah, voilà. yes. Hi. On a fini par y arriver. Welcome, Madame Francisca. You're welcome. I'm Bonjour, so bonjour happy tout to le see you monde. guys. I'm so happy.
I'm so happy to have you guys. Madame Edwige, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est comment à France aujourd'hui? Ça va là-bas? Oh, en France, ça va. On a eu un peu de soleil, en tout cas pour ce qui est du nord. Oh là On a là. eu un peu de soleil aujourd'hui. Eh Wow. bien, le froid commence à s'installer quand même. Ok, ok, ok. Vous êtes bienvenus. Partagez, Merci. partagez. Invitez Je les gens. partage. Je On a partage. beaucoup de choses intéressantes à parler aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, oui. Je You guys are partage. welcome. I'm so happy to see you guys. So happy to see you guys today. So happy, so Merci. happy. Je suis content pour que vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Je Thank vais me you. débrouiller en français. D'accord? So, Oui, so, oui, oui, so, so, oui. so, so. You guys are welcome to Bold and Beautiful. My name is Annie. Some people call me Sabine, Mesue, and I live in Stockholm. And I'm the host of Bold and Beautiful. And Bold and Beautiful is not about the outside beauty. It's about the inside beauty that we all have. And I know we all are uniquely beautiful. We all are beautiful in different ways. Nous tous, on est belles dans la manière différente. On est courageuse dans beaucoup de manières. C'est ça c'est pour cela qu'on a le programme-ci, pour que les gens viennent monter les expériences, pour venir monter la personne qu'ils ont. So, moi, je suis Sabine. J'habite à Stockholm. I live in Stockholm. And yeah, I'm from Cameroon and I'm the host of Bold and Beautiful. Bold and Beautiful is about life experience. Hello, Karine, you're welcome. Our second speaker is around, so we already have the first speaker, Madame Karine. So you're welcome. You're welcome. I love it that you're on time. So this is Bold and Beautiful that are just kicking right now. Bold and Beautiful is about courageous, strong people, resilient. I want you guys to come and share your experiences in life. I know we all are beautiful. We all are uniquely made, strong. But then, there's no way for us to know. The only way for us to know is to share our experiences. That's what Bold and Beautiful is all about. So I want to say thank you for you guys being there. Passy, I see you. I see you. Yeah. I see you, Passy. I want to use this opportunity to thank you guys for coming and joining this show for today. Bold and Beautiful is going to go a long way. Yeah, because it's a life-changing experience. We don't have any expatriate here. Everything we discuss is from our life experience. And for you who have followed the past program, you can see that we have wonderful stories to tell about. And it's life-changing experience. So, ce que je suis en train de dire, excusez-moi pour mon français, mais je suis camerounais, bilingual, je me débrouille avec le français et anglais. Voilà. Mais je ne parle pas bien français, mais bien sûr, vous pouvez me comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Je suis en train de dire que Bold and Beautiful, c'est un programme pour qu'on parle de notre expérience dans la vie. Il n'y a pas aucune personne qui est expat dans quelque travailler ici. C'est seulement dans expérience de notre vie qu'on a passée. C'est là qu'on va partager. L'expérience là, c'est quelque chose c'est-à-dire, c'est les choses qu'on ne peut pas même apprendre à l'école. C'est les choses qui est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de choses. Quand tu partages ton expérience, ça lui fait changer la vie. Voilà. So,
You are welcome, welcome, welcome to Bold and Beautiful. So, Madame Edwidge, we have our speaker, Madame Edwidge. Oui, I believe she lives in France. Madame Edwidge, tu peux nous oui. parler un peu de toi? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à la team de Gold Page, hein, donc Anne Sabine. Bonjour sympathisants. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'être invitée parmi vous ce soir. Et c'est un grand honneur. Voilà. Je me présente, je suis Edwige, mère de 3 enfants et responsable de 3 autres enfants, donc j'en ai 6 à la maison. Je suis une jeune femme de 46 ans. Voilà. D'origine camerounaise, de l'ouest du Cameroun. Bamileke, Bamena en précision. Donc voilà, je suis assistante familiale. Assistante familiale, c'est en France des personnes agréées par l'État français pour s'occuper des enfants de l'ASE. L'ASE, ce sont les enfants abandonnés, voilà, qui ont plusieurs histoires. Et moi, je me charge d'être un peu le médecin de ces enfants-là, de les prendre à la maison comme une deuxième maman, de prendre soin d'eux, voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire de moi, sinon que voilà, hein. Merci, je suis contente d'être là. Un peu stressée parce que c'est mon premier direct, mon premier live. Ah oui. Donc, voilà. Vous êtes bienvenue. C'est une honneur pour moi aussi pour que vous répondiez à votre nomination pour venir parler de vous. Voilà, vous avez déjà parlé beaucoup. Vous êtes nominée à cause de que on vous a vu comme une femme courageuse, une femme forte, une femme qui s'est débrouillée ou quoi. Une femme qui croit à elle-même et croit à les autres. Et elle croit à tout le monde qu'ils ont à côté d'elle. C'est-à-dire, elle est une femme avec le bon cœur. Elle est une femme qui est toujours là pour donner le conseil à les gens. Et il y a beaucoup de choses que je peux parler de vous, mais bon, je ne peux pas dire tout ça. Parce qu'on est là pour que vous nous montez. Il y a les petites questions qu'on va demander pour vous monter la personne que vous êtes, mais c'est une honneur pour que vous acceptez notre invitation pour venir ici. Et ce n'est pas seulement pour que vous voulez, on veut que vous veniez voir seulement les caméras et pour être live, c'est parce que c'est-à-dire, je vous donne l'honneur, je vous nomine parce que je vous vois comme une femme très forte. Voilà. Mais ce qui est là, c'est que le programme de Bold and Beautiful, ce n'est pas seulement pour les femmes. Parce qu'il y a les hommes qui sont aussi forts. Il y a les hommes qui sont aussi débrouillants. Et on veut qu'on nomine les gens comme ça pour qu'ils viennent aussi dans le programme-ci pour venir partager les expériences aussi parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Voilà. What I'm trying to say is, for those who cannot understand what I'm saying, what I'm trying to say is that Bold and Beautiful is not only for women, it's both men too. So it depends on who you nominate to be the speaker for next time. So everybody is welcome on this platform, and it's not only for, we even have some, let's say, children, students that we will be inviting, will be our speakers sometimes in the future, that will be nominated because they will have to come out to tell us about their experience in life. So, ce que je suis en train de dire, Madame Edwidge, c'est que j'ai expliqué à l'anglais maintenant pour dire que le programme, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi, et même les étudiants, parce que nos enfants, ils ont les expériences aussi dans leur vie. Et on veut qu'avec l'expérience là qu'ils sont en train de grandir, un jour, ils vont venir aussi pour partager aussi
Madame Tout à Ajay, fait. vous êtes bienvenue. You are welcome, Madame Ajay. I see you. So, c'est ça. Voilà. Quand je vous dis de parler de vous, vous avez déjà dit beaucoup de choses de vous parce que ça nous a mené dans la deuxième question parce que je voulais vous demander, vous faites quoi dans la vie? Vous avez déjà répondu à ce que vous faites dans la vie, mais je vais vous demander maintenant, pourquoi cette métier-là? Pourquoi vous avez choisi cette métier-là, Madame Edwidge? Bon, le choix de mon métier, je pense que c'est un don. C'est ma vocation parce que je n'ai pas toujours fait des études dans ce métier-là. J'ai été déjà tout d'abord au Cameroun secrétaire de direction de formation. Après 3 ans de formation en informatique, quand l'informatique s'est installée au Cameroun, on était parmi les premiers à profiter. Et au fur et à mesure, voilà, quand je suis arrivée en France, j'ai été assistante comptable et puis finalement pour me replier dans mon métier vraiment d'origine. Quand je parle de métier d'origine, c'est pourquoi? C'est parce que depuis ma tendre enfance, pour ceux qui sont connectés, qui ont été avec moi en Koteng, dans le centre du Cameroun, parce que j'ai grandi dans le centre du Cameroun, dans la belle ville qu'on appelle Koteng, Société sucrière. Mon papa travaillait là-bas. Et donc, dans le quartier où je vivais, j'avais l'habitude, depuis étant petite, de m'occuper des enfants. Et toutes les mamans me confiaient leurs enfants et tout, et tout, et tout. Finalement, quand j'ai opté pour être assistante familiale, ma mère m'a dit, c'est ta vocation. Je ne sais pas pourquoi tu as contourné, passé par secrétaire de direction, assistante comptable pour en fait revenir. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Donc, tout ça pour vous dire que c'était ma vocation. J'aime les enfants. J'aime les enfants vraiment. J'aime les personnes, j'aime les êtres humains, mais précisément les enfants. Et c'est un plaisir même si ce n'est pas tous les jours facile, c'est un plaisir de travailler avec eux. Voilà. Vous avez déjà parlé beaucoup de ça. On vous voit déjà dans votre souris. On sait Mhm. que vous êtes une maman, vous êtes une seule, vous êtes une amie, tout. Les choses d'empathie, les choses d'amour, vous avez toujours ça. Sur votre métier, ce n'est pas une erreur pour vous. Voilà, Mhm. ça nous envoyer dans le prochaine question. Ce que je veux vous demander, c'est quel est vous, quel est- quelles sont vos plus grandes réalisations dans votre vie, dans votre vie familiale et dans votre tout. Quelles sont vos plus grandes réalisations? Voilà. Très, très belle question. Hmm. Moi, je parle, hein, je suis une pipelette, hein, donc si je parle beaucoup, après, il faut m'arrêter parce que quand ça commence, ça n'arrête plus. On est là pour écouter. Voilà. La question, vraiment, c'est une belle question. Ma plus Hmm. grande réalisation, c'est d'avoir fait mes 3 beaux enfants. Ça, c'est ma plus grande réalisation. Ah oui. Parce que depuis l'âge de 19 ans, je savais que je voulais déjà être maman. Et puis, vraiment, je pense que j'étais prête. J'étais prête à 19 ans, mais je n'avais pas la personne vraiment avec qui avoir les mêmes ambitions. Et donc, au final, ma plus grande réalisation, tout simplement, ce sont mes 3 beaux enfants. Voilà. Je sais que c'est la, même si on demandait à quelle maman, c'est la même chose qu'ils vont dire. Tous les mamans vont dire la même chose. Voilà. On ne sait pas pour les papas, mais bien sûr, on sait que pour tous les mamans, c'est ça qu'ils vont répondre. Voilà. Mais ça va nous amener dans les prochaines questions.
Yeah, we see our second speaker. She's sending us love. Notre prochaine host, personne qui va parler aussi, elle est déjà là, elle vous attend. Voilà. Ça nous a mené dans la prochaine question. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce qu'on peut passer? J'ai Pourquoi le vous droit dites de comme ne ça? pas répondre ou pas? Bon, j'ai été mariée. J'ai été mariée 20 ans. Oh là là, Je, je suis plus mariée. vous Je n'êtes suis pas en plus voie de ne marié. plus être mariée. J'ai été mariée 20 ans. Et bon, c'est des années de ma vie où, voilà, je vais pas regretter. Je me suis unie à quelqu'un que j'ai bien choisi. Et donc, non, je suis pas mariée. Vous n'êtes plus marié. Voilà. Les gens ne le savaient pas ça sur Facebook. Oh, 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 oh là là. Moi aussi, ben bon, ok, on ne peut pas parler trop de ça. Mhm. On ne peut pas entrer trop dedans maintenant, mais bien sûr, peut-être prochainement, on peut parler beaucoup de ça. Mais pour le moment, on voulait on veut, on veut, we just want to know you, Madame Edwige. Don't allow me to bite my tongue, Speaking French. I'm trying anyway, I'm trying. Yeah, this brings us to Ouais, this c'est déjà next très bien. question. Tu as le courage que je n'ai pas. Ah, oh, merci. J'ai demandé la prochaine question maintenant. Quel conseil avez-vous pour les jeunes couples? Si on peut dire que vous donnez, bien sûr que vous êtes marié 20 ans, mais si vous n'êtes pas marié maintenant, on ne sait pas, encore, on ne peut pas parler de ça maintenant, on ne peut pas entrer trop dedans. Mais c'est quel conseil vous pouvez donner à les jeunes couples aujourd'hui? Parce que même si vous n'êtes plus là-bas, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de choses à parler. Merci, ma sœur Passy. Bon, je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils, mais quand même avec mon expérience dans un couple, oui, parce que j'ai eu du vécu dans le mariage. D'aucuns diront que oui, mais elle n'est pas mariée, pourquoi elle veut donner des conseils? Je suis plus mariée, mais j'ai été mariée. J'ai été mariée, j'ai vécu dans la même maison avec la personne que j'avais choisie 20 ans. Et 20 années, c'est beaucoup. Vous savez, quand on compte ça en termes de jours, en termes d'heures, en termes de minutes, c'est beaucoup d'expérience. Ah oui. Je suis Moi, née dans 20 ans passés et je suis là aujourd'hui pour demander le mariage. Vous voyez? So, vous, vous êtes déjà mariés depuis 20 ans, le temps que j'étais né. Et voilà, regardez, aujourd'hui, je suis là pour poser les questions. Non, je mens, je ne suis pas née, je ne suis pas 20 ans. Je suis une maman aussi. Voilà. voilà. Donc, OK. le conseil que je peux donner aux jeunes couples, sincèrement, c'est rien de plus important dans un mariage que le dialogue. Je pense que le dialogue dénoue tout, le dialogue arrange tout, le dialogue fait comprendre beaucoup de choses. Quand je parle de dialogue, voilà, c'est-à-dire dire à son partenaire vraiment ce qu'on pense, dans le sens où on s'unit avec quelqu'un qui n'est pas un membre de notre famille, qui n'a pas été élevé de la même façon que nous. Donc, si on n'est pas vraiment à fond dans le dialogue, déjà pour un début, pour qu'on se connaisse, que chacun sache ce qui est bon, ce qui est mauvais, les limites de tolérance, on va dire, parce que on est des êtres humains, hein, on fait tous nos erreurs. Donc, partant de ça, voilà, à force de dialoguer, le partenaire saura vraiment, apprendra à nous connaître. Maintenant, à part le dialogue, il y a accepter, être tolérant. Être tolérant parce que quand on commence dans un ménage, ce qui peut être bien et facile pour nous
peut être très désagréable pour le compagnon. Donc, je peux le dire parce que moi, j'ai été dans un couple mixte où ne serait-ce le mot merde, pardon, qui pour nous est un mot et une exclamation au Cameroun, pour l'Européen, c'est un gros mot, c'est une insulte. Donc, s'il n'y avait pas eu de dialogue, de compréhension, d'explication, dès le départ, on se serait gâté. Donc, en fait, c'est des exemples comme ça pour essayer de montrer comment, sans le dialogue, sans la tolérance, sans l'acceptation de l'autre, accepter l'autre avec ses qualités, mais surtout ses défauts, parce que les défauts, nous en avons beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? La franchise, être franc. Ça, c'est très, très important, être franc. Parce que quand on part de nos familles pour aller construire une autre famille qui sera la sienne désormais, la nôtre désormais, il faut être franc. Il faut savoir où on va, connaître ses directions, établir dès le départ les objectifs. Oui, parce que même dans un couple, il y a des objectifs. Le couple, c'est un contrat de partenariat. Un mariage, c'est un contrat de partenariat. Oui, on parle d'amour, c'est vrai. Mais l'amour, la réalité nous rattrape très vite. Très, très vite. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, être franc, être simple, savoir rigoler, prendre la vie du bon côté, ne pas tout mettre, ne pas tout encaisser. La rancune ne marche pas dans un couple, voilà. La rancune ne marche pas. Pour vous, jeunes couples, qui voudraient vous mettre ensemble, la rancune ne marche pas dans un couple. Ne pas dormir fâché, toujours chercher à s'expliquer. C'est facile à dire, hein, c'est vrai. Difficile à mettre en pratique, je le sais, mais essayez au maximum. Voilà. Voilà, si je peux demander un peu des questions de ce que vous avez parlé maintenant. Comme un couple, c'est quand vous pouvez connaître que maintenant, ça suffit. Parce que vous êtes déjà dans un mariage de 20 ans et vous dites que maintenant, voilà, vous êtes comme ça. Nous, on ne savait pas. Vous avez décidé d'être en silence. Peut-être vous avez décidé d'entrer en silence, c'est parce qu'il y a les enfants aussi dedans. Vous pouvez respecter votre enfant. Mais si vous voulez donner les conseils à les autres jeunes qu'on parle de maintenant, c'est quand vous pouvez connaître que maintenant, ça suffit. Parce que ça peut être que c'est les hommes qui disent à la femme que aussi maintenant, ça suffit, je ne peux plus. Et, dans votre expérience, c'est quand vous pouvez connaître, comment ça euh, réaliser ça que non, maintenant ça suffit, ça ne peut plus marcher. D'accord. Bien que chacun a son expérience, mais pour votre expérience. Moi, dans mon expérience, pour dire que ça suffit, il faut déjà entrer dans une phase de souffrance. Quand je parle de souffrance, c'est on ne s'entend plus, on n'a plus les mêmes objectifs, on ne s'amuse plus ensemble. Tout ce que on fait déplaît à notre partenaire. Ça, c'est vraiment triste. On ne partage plus les mêmes loisirs. On n'a plus envie de s'afficher ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ensemble? Parce que quand on prend l'engagement d'être en couple, c'est quand même pour un minimum c'est quand même pour un minimum de bonheur. Mais si le bonheur se transforme en torture, c'est quoi le plaisir d'être marié? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Par contre, c'est vrai que quand on se rend compte aussi de tout cela, c'est difficile de prendre la décision de partir. Je peux vous le dire. Il y a beaucoup de femmes dans beaucoup de mariages qui vivent très mal, mais qui n'ont pas le courage de partir seulement parce que les gens vont parler d'elles. Et pour cela, tu choisis de vivre mal toute ton existence, sachant que la vie est tellement courte pour mal vivre, parce que les autres vont parler, non.
Être une femme divorcée de nos jours ne doit pas être une tare. Non, par moment, on doit pouvoir montrer aussi à nos familles, à nos amis, à tous ceux qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, que oui, on a échoué. On a échoué, ok, on met stop. Mais le stop ne veut pas toujours dire la fin de votre vie, parce que on peut mettre stop et trouver du bonheur après. Et Ah vraiment oui. un réel bonheur. Merci, Donc voilà, Madame. de rien. Merci, 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 merci. Mais j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui écoutent Madame Edwige maintenant. Elle parlait de son expérience. Elle n'est pas une experte pour donner le conseil pour le mariage, mais elle parlait seulement avec son expérience. Et je sais que Tout à tout le fait, monde a les expériences à partager. C'est tout à fait. à son expérience qu'elle parlait. Maintenant, so voilà, j'espère que son expérience ça vous dit quelque chose, ça vous donne quelque chose. Mariage, c'est une bonne chose, c'est très, très sucré, c'est très, très bon. Mais, bien Ça peut sûr être que, trop salé aussi. ah oui, ça peut être trop salé aussi. Quand ça commence à faire l'autre mal, ou peut-être le deux mal, c'est mieux que, voilà, on peut Chacun prend sa route. chacun prend sa route comme ça. Ouais. Mais euh, si je vous demandais encore, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans le coulet quand ils sont en train de faire les séparations. C'est quel conseil que vous pouvez donner à les gens qui se trouvent dans beaucoup de coulées? Parce qu'il y a les gens de séparation que c'est vraiment calme, mais il y a les gens de séparation aujourd'hui que on voit seulement les scandales, c'est-à-dire partout, partout dans les familles, les amis, les médias, il y a beaucoup de scandales. Tu vois, non? C'est quel conseil que vous pouvez donner, même si on est en train de séparer, comment on peut prendre ça pour que ça ne fait pas mal à toi-même, ça ne fait pas mal à ton ex, ça ne fait pas mal avec les enfants, ça ne fait même pas mal à la famille des deux côtés, parce que comme on dit, on ne sait jamais où on se trouve. Et c'est pas bon pour qu'on fait mal à les autres. So, c'est quel conseil que vous pouvez donner dans l'histoire de séparation qu'on peut réagir? Ça, c'est une excellente question qui est difficile à répondre. Qui est difficile à répondre. Euh, une séparation, au départ, il y a mariage. Il y a mariage, donc il y a joie. Il y a joie, il y a une grande fête. Il y a grande fête, il y a nos familles qui sont contentes de l'union et tout, et tout, et tout, chacun, chaque famille respectivement. Un divorce, c'est qu'il y a échec. J'aime bien mettre le mot échec au divorce. Il y a échec. C'est-à-dire que quelque chose qui était parti au départ pour une joie s'arrête. Généralement, ça ne s'arrête pas pour les bonnes raisons, parce que s'il y avait bonnes raisons, on ne se séparerait pas. Maintenant, ça dépend de comment les deux personnes prennent la chose, les deux personnes prennent la séparation. Il y en a qui peuvent souffrir calmement de son côté et d'autres qui ont besoin de dénigrer, d'insulter, de mépriser la personne pour faire croire que voilà, voilà ce que tu perds, tu as perdu, sans moi, tu ne seras jamais personne. Maintenant, le degré de supporter dépend de ce qui unit ces deux personnes. S'il y a des enfants au milieu de cette séparation, les personnes à préserver, ce sont les enfants. Parce que nous sommes adultes, c'est nous qui avons décidé d'être ou de ne plus être ensemble. Mais les enfants qui sont issus de ce ménage, est-ce qu'on a pensé à eux? Non. Donc, franchement, qu'est-ce que je dirais? De prendre sur soi, de souffrir, parce que quand il s'agit de divorce, on souffre. Le divorce, ce n'est jamais, et puis ça dépend des divorces. Ça dépend des divorces. Les divorces où il n'y a pas d'enfant, voilà, on s'est unis, on ne se sépare, ni vu ni connu.
Le seul chagrin va être peut-être si un des conjoints a encore des sentiments pour l'autre. Là, oui, il y aura le chagrin à ce niveau-là. Mais le divorce où il y a eu des enfants, ou encore où il y a du bien matériel, parce que n'oublions pas ça, hein. En Europe, on est attaché au bien matériel, on est attaché à son confort. Tout ça aussi rentre en jeu. Et donc, le compagnon qui va perdre une partie ou presque tout de son confort ne va jamais être content. Le compagnon qui va se retrouver privé de ses enfants ne va jamais être content. Parce qu'il faut savoir qu'après, il y a une décision de justice qui attribue la garde à un ou à l'autre des parents. Quand c'est encore une garde partagée, c'est encore une autre solution. Ou alors que l'autre parent ne voit les enfants qu'un week-end sur deux, c'est encore difficile. Donc, oui, moi, ma part, j'ai souffert en silence. J'ai été aidée par tous ceux qui m'aiment, que je voudrais déjà remercier ici, là. Je veux te remercier déjà, toi, Sabine, d'avoir été là dans ma vie. Tu vois, je perds la parole parce que c'était triste. C'était triste, hein? Ça ne l'est plus là maintenant. Je veux remercier Madame Decobec, ma soeur chérie. Je veux remercier ma Juju, Madame Lecoq. Elle n'aime pas être publique, mais je suis obligée de les citer parce que c'est arrivé dans une partie où elles ont joué un rôle. Et je veux leur dire, je veux vous dire à vous tous que je vous aime. Je vous aime. Une famille n'est pas toujours celle qui sort du ventre, où on est sorti du même ventre de la maman, comme on dit chez nous. On peut, dans le courant de notre vie, rencontrer des personnes qui sont nos sœurs. Et quand je dis sœurs, je sais que j'en ai, parce que je peux vous fatiguer avec mes problèmes, mais vous êtes toujours là. C'est une grande preuve d'amour. Je voudrais ici témoigner tout ça là, à vous tous, que je vous aime. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé ces moments difficiles là avec moi. C'est vraiment aussi un témoignage pour dire qu'une séparation n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose où il faut être mentalement prêt. Et comme on n'est jamais mentalement prêt pour la méchanceté, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui. Donc, ça dépend de la personne, pour revenir à la question que vous m'avez posée, ça dépend de la personne avec qui, la personne qui est en face de vous. Si cette personne agit dans la méchanceté, je ne crois pas qu'il faut aller dans le même sens que cette personne, parce que rajouter de l'huile dans un feu, ça n'augmente que le feu. Alors que en mettant un peu d'eau, ça éteint. Mettre de l'eau ne veut pas dire que on est faible. Non, mettre de l'eau, c'est tout simplement dire que je n'ai pas envie de jouer comme tu es en train de jouer parce que je pense à tout ce qui est en jeu. Je pense à mes enfants. Je pense à ma vie parce que oui, un divorce, ça peut amener, ça peut conduire quelqu'un à être malade. Ah oui, parce que psychologiquement, moralement, il faut tenir. Il faut tenir. Donc, pour moi, c'est de ne pas jouer le jeu de l'adversaire. Parce que le compagnon qui devient adversaire, de ne pas jouer ce jeu. Prendre sur soi et puis laisser couler. Il y a un chanteur qui a dit que le temps, et oui, le temps est maître de tout. On finit toujours par passer à autre chose. Voilà. Voilà, vous voyez comment, pourquoi j'ai dit que Madame Edwige est une femme forte, une femme courageuse, une femme de brillante. Et c'est pour Et cela puis, on nous a nominés pour parler dans votre programme de Bold and Beautiful. Parce que le divorce, c'est pas une petite chose. Et j'ai beaucoup de questions pour demander, mais bien sûr que je ne vais pas demander maintenant parce que ce n'est pas seulement pour l'histoire des divorces. On est là. On veut rester sur le voilà. mariage aussi. On veut raconter quelqu'un aussi dans notre vie. On ne peut pas seulement concentrer pour l'histoire des divorces parce que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Bon, Non. mais je vous félicite
pour Merci. la manière que vous avez pris les choses. Et si je vais donner un petit conseil à ça, c'est-à-dire, dans les situations comme ça, c'est comme si on a perdu quelqu'un. Et c'est là que nous tous avons besoin. Et c'est là qu'on voit les vrais gens qui nous aiment. Parce que ce sont les gens qui vont te faire debout le matin. Ce sont les gens qui vont te faire le surprise. Ce sont les gens qui vont te... C'est-à-dire même le temps que tu commences à faire mal, les choses étranges qui peuvent faire même les gens mal. Tu vois, parce que vous êtes dans le colère, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là avec vous. Viviane ne rit pas, hein. J'ai essayé de vous parler les deux progressives bilingues, voilà. So, le conseil que je peux donner à les gens d'ailleurs, que quand votre personne dit que je suis dans le colère, pardon, il faut que vous ne commencez pas à juger la personne. Ne commence pas à aller juger que c'est toi qui as fait l'erreur et c'est pas toi qui as fait l'erreur. Mais être silence au milieu et donner nos conseils et être là et donner tout l'amour et tout le support que la personne a besoin. Parce que c'est là qu'on a besoin de oui, l'attention plus. Même si on dit qu'on n'a pas besoin de ça, mais voilà, c'est le moment là qu'on a besoin de ça. Et c'est le temps là qu'on peut aller même faire le surprise à les gens là. Parfois, on peut dire que moi, je ne vais pas même sortir aujourd'hui. C'est le temps qu'on peut faire le surprise. Viens, je suis en vie. Je veux que tu me racontes là-bas. On prend le café, on mange le déjeuner. Seulement pour le déconnecter à son pensée de son histoire qu'elle est en train de passer dans le moment là. So, vous tous que vous êtes l'ami, le vrai ami de tout le monde qui passait quelque chose, je vous dis, la même manière que vous avez fait pour les gens là, c'est la même chose que les autres vont faire à vous quand vous avez une colère comme ça. Voilà. Moi, j'ai envie de parler beaucoup de ça, hein, mais je ne peux pas parler de ça maintenant. On va avoir le programme qu'on va parler, on va faire le débat des les choses comme ça, mais pas maintenant. Parce que maintenant, on partageait seulement les petites choses dans notre expérience, dans le petit côté là, je prends ici, je prends de là-bas, je prends de ici, là-bas. On partage pour que chacun prenne quelque chose. Voilà. So, ça nous met dans la prochaine question. Comment gérez-vous les critiques maintenant? Vous savez, les critiques, l'être humain est toujours prompt à critiquer qu'à conseiller. Et malheureusement, c'est le contraire de ce que je suis. Je suis une personne qui sait prendre, accepter les personnes telles qu'elles sont. Je suis toujours prête. Et ça, pour tous ceux qui me connaissent, savent que je suis toujours prête à être présente quand il faut. Maintenant, ceux qui vont me critiquer, je ne considère pas, même si ça me fait mal, parce que je ne peux pas dire que ça ne m'a pas fait mal, ça m'a fait mal, les critiques. Mais ces personnes-là n'ont pas été dans ma vie. Ces personnes ne savent pas ce que, en privé, on traverse. Donc, même certaines critiques sont constructives, hein. Attention, hein. Des fois, quand on critique l'autre à travers ces critiques, on peut se rendre compte que, ah oui, tiens, j'aurais dû faire telle et telle chose. Les critiques ne sont pas toujours de la destruction. Donc, moi, les critiques, je les ai laissées couler. J'ai préféré considérer les conseils, tout simplement. Parce que à ce moment-là, les moments où on est plus faible, si on enregistre les critiques dans nos têtes, je pense qu'on ne va pas y arriver. Et pourtant, on a un bateau à mener jusqu'au bout et donc rien ne doit nous distraire. Zéro distraction à ce moment-là, même si c'est des moments pénibles, zéro distraction. Voilà. Merci, Madame Edwige.
De pour rien. votre répondre, pour gérer les critiques. Et je vous connais pour ça. Je sais que n'importe quoi, vous prenez les critiques normales, comme s'il n'y a rien et tout ça, et là, là, là. C'est une bonne chose. Voilà. J'espère que, comment il a expliqué ça, vous tous aussi qui écoutent, vous avez compris quelque chose. Voilà, ça nous met dans le prochain question. Non, 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 j'ai demandé ça. Oh, oui, 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 oui. Je n'ai pas encore demandé. Quel conseil donnerez-vous ou l'Africain qui vivant à l'étranger? C'est quel conseil vous pouvez donner? Parce que nous, les Africains, moi, je ne peux pas parler pour les côtés des Européens, mais je vais parler de nous, Africains. Quel conseil que vous pouvez donner à les Africains qui vivent à l'étranger? Sur votre expérience. Voilà. Un Africain qui vit à l'étranger est un immigré. Immigré ne veut pas dire prendre un bateau, mourir dans... Non. Immigré veut dire partir de chez nous, de notre pays, de là où on est né, pour arriver chez quelqu'un d'autre. Donc, et pour cela, immigrer déjà, c'est un projet, c'est tout un projet. Je pense que ça, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous tous, nous avons décidé d'immigrer, on a tous fait un projet. Soit certains sont venus en études, certains sont venus parce que la vie commençait à devenir dure, il fallait aller voir ailleurs. Certains sont venus simplement par curiosité parce que la télé montre tellement de belles choses à l'étranger qu'il faut aller vivre aussi ces belles choses sur place. Maintenant, quand on a tous décidé d'immigrer et qu'on y est, il faut avoir des objectifs. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? D'abord, où je viens? Je viens d'où? Qui est-ce que j'ai laissé derrière moi? Quelles sont les charges que j'ai laissées derrière moi? Et c'est quoi ma raison fondamentale de l'immigration? Est-ce que j'ai immigré pour venir boire du bon vin? Parce que le bon vin, il y en a, surtout en France, il y en a. Est-ce que j'ai immigré pour venir faire la fête loin de ma famille? Est-ce que j'ai immigré tout simplement pour dormir, être paresseux et puis personne ne me voit? Voilà, après je fais comment on appelle ça, les jeunes, les photos là, stories, les stories pour montrer comment la vie est belle. Moi, en tant qu'immigré, j'ai immigré en France il y a de cela 20 ans. Je suis venue toute seule. Je ne connaissais personne. Je sors de Roissy, je ne connaissais même pas où je vais. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis ce que je suis. J'ai fondé ma vie, j'ai fondé ma famille. Je me suis intégrée. Être immigré, il faut savoir ce pourquoi on est là. Et quand on y est, sachant qu'on est on n'est pas chez nous, il faut savoir s'accommoder aux règles de la maison. C'est comme si moi je viens chez toi et j'arrive dans ta maison, je veux créer mes lois. Ça ne marche pas. Dans chaque maison, il y a ses lois. C'est Ah oui. à moi qui viens chez toi de me plier à tes lois. Tes lois peuvent être pareilles que chez moi, ça, tant mieux, ça va, je n'ai pas d'effort à faire. Mais s'il y a une différence de chez toi à chez moi, c'est à moi de m'accommoder. Je ne vais pas demander à l'autre de faire selon mes volontés. L'immigré doit observer quand il arrive. Observer comment ça se passe. OK. Après avoir observé, mettre en pratique tout ce qu'il a observé pour pouvoir s'insérer dans la vie sans beaucoup de difficultés. Maintenant, dans notre communauté africaine, c'est tellement difficile d'immigrer parce que quand on arrive, on cherche absolument à être communautaire. On veut absolument être entre nous, Camerounais, ou entre nous, Africains,
de façon à ne pas connaître tellement la difficulté, vivre les mêmes, en fait, vivre les mêmes façons comme on était au Cameroun, sans jamais faire d'efforts. C'est à tort. C'est à tort. Parce que moi, si je voulais beaucoup d'amis camerounais, je n'aurais pas immigré, hein. Je serais resté au Cameroun. Si je voulais vivre à la façon du Cameroun, je n'aurais pas immigré. Je serais bien dans mon pays d'origine. Mais si je viens ici, c'est pour faire quelque chose de différent. Et je pense que tous les immigrés, on doit mettre ça dans nos têtes. Nous sommes chez des personnes, nous ne sommes pas chez nous. Nous devons nous adapter aux lois de là où nous avons immigré et ensuite se battre pour pouvoir être comme les personnes qu'on trouve. Parce que quand on arrive d'Afrique, on arrive avec rien. On arrive avec rien. Pour certains qui ne sont pas en France, qui sont dans les autres pays, il y a déjà la barrière de la langue. Il y a des difficultés. Il faut déjà comprendre ce que, par exemple, le suédois veut te dire, ou l'allemand, ou l'hollandais. Moi, ça a été plus facile. J'ai pris la facilité. Je suis venue en France. Ça va. Donc, pour le français, je n'avais pas grand problème pour m'exprimer. Et donc, euh, des conseils, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Avoir des objectifs, savoir là où on vient et puis se fixer des délais. Se fixer des délais. Je viens d'une famille pauvre. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de ma famille? Mais quand je dis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de ma famille, l'immigré africain le fait très mal. Voilà, moi y compris, hein, je l'ai fait très mal. C'est maintenant que je me rends compte. Parce que arriver en Europe et se mettre à envoyer de l'argent à tort et à travers parce que tel appel, je veux tel machin, il y a tel ou tel envoyé de l'argent, ce n'est pas aider sa famille, non? C'est les mettre en situation de dépendance. Je suis désolée, hein. Beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais nous aussi, nous n'avons pas bien fait pour nos familles. Maintenant, il est temps que on se remette en question, qu'on remette les cartes sur la table. Qu'est-ce qui est bon à faire pour un immigré? Qu'est-ce qui n'est pas bon à faire? L'immigré qui arrive, un autre conseil, il y a beaucoup de vêtements ici, des beaux vêtements, des beaux sacs à main, les parfums. Si quand on arrive en tant qu'immigré, c'est commencer déjà à regarder tout ce qui est éphémère, comme l'habillement, les bijoux, les machins, on n'y arrivera pas. Pour réussir en tant qu'immigré, il faut avoir une période de sacrifice. Et Dieu te sait, quand on parle de sacrifice, étant à l'Europe, ce n'est pas du tout facile. Si on ne se sacrifie pas en tant qu'immigré, on n'aura qu'à faire comme nos anciens parigots, 50 ans en exil avec zéro. Zéro. Voilà. Voilà. Merci, Madame Edwige. J'espère que tout le monde a compris et tout ça. Pour comment dire, pour comment dire, ce qu'on est en train de parler maintenant, j'ai beaucoup de choses à parler de ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est-à-dire, on va prendre un jour seulement comme ça, on va parler seulement de ça. Mais maintenant, c'est cela que je te demande une petite question. Et c'est parce que le temps en train de passer, j'ai encore les questions que je vais te demander, mais je ne peux pas faire maintenant parce que je vais donner, je vais demander à les gens qui écoutent depuis s'il y a quelques questions pour demander à Madame Edwige. Parce que tout à l'heure, ça va faire une heure que Madame Edwige a parlé. L'autre personne aussi sera là pour parler. So, s'il y a une question que vous pouvez demander à Madame Edwige, vous avez 5 minutes pour commencer à demander. Elle est là pour répondre. Voilà. Par rapport de tout ce qu'elle a parlé maintenant, s'il y a une question pour demander, vous pouvez demander. Elle a 5 minutes, 5 minutes. Elle parlait de son expérience. Elle n'est pas une experte. Elle parlait de, elle donnait le conseil par rapport par rapport à mon expérience de vie. Par rapport de son Donc, expérience. ce n'est pas une parole d'évangile,
J'ai passé des moments hauts et des moments bas, mais le plus important, c'est de tenir. Et je Ah oui. tiens. Si je suis encore là, c'est que je tiens. So, on C'est pas attend une des parole questions. d'évangile. Les gens qui ont les questions demandent alors. S'il y a quelque chose à dire par rapport de tout ce qu'elle a parlé aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a demandé, Madame, vous êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis une mère d'enfants comblée. J'ai 3 enfants de moi-même, mes enfants, et j'ai 3 autres enfants de la DAS, c'est-à-dire que les enfants, on va dire, de la rue, que j'ai récupérés depuis 4 ans, qui me comblent aussi de bonheur. Nous sommes 7 à la maison. Je suis conseillère municipale dans ma ville et fière de l'être, très très fière de l'être. Je participe à l'évolution de mon village, aux décisions de mon village. Je suis une élue du peuple. Je suis propriétaire en France, voilà, de 2 maisons et j'en suis très très fière. C'est la sueur de beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi je disais, il faut à un moment donné se sacrifier et après d'en profiter. Voilà. J'espère, Pascaline KB, que j'ai répondu à ta question. Sinon, tu peux me reposer une autre question si ça ne répond pas à ta question. D'accord. Il y a encore une question là-bas. Comment nous devrions faire pour pas... Non, tu peux lire ça. Comment nous devions faire pour pas que nos parents au pays dépendent de nous par rapport aux envois que nous faisons? Écoutez, Madame le Coquen, ma chérie, ma Juju, nos parents, en ce qui concerne nos parents, on a l'obligation de s'occuper de nos parents. Pour ma part, hein, ça c'est moi. On a l'obligation de s'occuper de nos parents. Quand on parle de dépendance, c'est tous les autres qui sont autour. Nos parents, aujourd'hui, ont donné pour nous. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Et je pense qu'en retour, nous avons un minimum à faire pour eux, vraiment pour qu'ils gardent leur dignité. Ce qui concerne les parents ne peuvent jamais être une charge pour nous autres, les enfants. C'est même une obligation. C'est comme ça que notre culture est fondée. Les parents s'occupent de nous et après, en retour, nous, on les rend la monnaie de la pièce. En ce qui concerne nos frères et sœurs, oui, Madame Lecoq, les frères et sœurs, ok. Je dirais que les frères et sœurs, nous ne sommes pas les parents des frères et sœurs. Ceux qui me connaissent vont être très surpris d'entendre ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis l'aîné de beaucoup, beaucoup de garçons et j'ai été éduquée à prendre des responsabilités très tôt, à prendre des décisions, à gérer une famille. Ça, j'ai eu cette habitude-là. Et maintenant, oui, nos frères et sœurs ne sont pas les parents. Je pense que il faut les aider quand c'est vraiment nécessaire et urgent, mais aussi les laisser faire eux-mêmes leur expérience de vie, à savoir se battre pour eux chercher leur argent et apprendre à payer leurs factures eux-mêmes. Car c'est important d'apprendre toujours à un enfant à pêcher le poisson que de lui donner chaque fois le poisson déjà pêché. Il ne saura pas la difficulté que vous avez eue à pêcher ce poisson. Voilà. Merci, Madame Merci Edwige. Pascaline. Merci Il y a encore Pascaline. des questions, mais bon, s'il n'y a plus de questions, ce que je vais demander maintenant, Madame Edwige, euh, euh, on vous donne l'honneur pour nominer une autre personne qui va parler prochainement. Vous nominez une personne que vous connaissez qu'elle est forte, ou il est fort, il est courageux, ils se débrouillent, ils ont le bon cœur et ils ont beaucoup de choses à nous dire. Vous pouvez nominer quelqu'un.
pour prochain. Mais ça ne dit pas que la personne peut parler semaine prochaine. La personne peut choisir à quel temps ça lui passe pour parler. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont déjà là, mais on peut changer, ça dépend comme ça. So, voilà. On vous donne le nom pour nommer quelqu'un. À côté de moi, j'ai beaucoup de personnes fortes, courageuses. J'ai envie de nominer Madame Lecoq Ken Pastunet en tant que femme forte de valeur, ma sœur du Congo, Brazza, que j'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si elle va accepter la nomination, mais j'aimerais qu'elle le fasse. J'aimerais qu'elle le fasse parce que elle et moi, nous avons un parcours assez similaire. Assez similaire. C'est la raison pour laquelle on s'entend. Voilà. Je voudrais aussi nominer ma sœur chérie d'amour, Madame Dekobek Agé. C'est pas quelqu'un qui aime trop passer dans les médias, qui aimerait parler en vidéo. Je te conseille, ma sœur, si tu veux pas parler en vidéo, parle en audio, mais au moins, fais-nous vivre ton expérience parce que toi aussi, tu en as vécu. Tu as beaucoup de belles choses à raconter qui peuvent enrichir tous ceux qui nous regardent. Voilà, pour Ah, l'instant, voilà les deux que j'aurais nominés en espérant qu'elles répondent oui. Répondez oui, les filles. ils sont là. Elles sont connectées. Yeah. And Mr. Felix, I can see you. You know, we have a different audience. We have a speaker who's French today. And then very soon, in about 1 minute time, she will be disconnecting and the English speaker will come in. So we have 2 speakers each week. So the next person will come in now and will be somebody who speaks English. So she's already there. Madame Karine, I hope you are ready to get connected soon. So Madame Lecoq, ok, âgé, vous êtes déjà, on vous a nominé. Est-ce qu'on dit oui? Mais sinon, il y a les inbox, vous pouvez nous répondre. Mais je sais que vous pouvez dire oui, parce que votre sœur ne peut pas vous nominer et vous dit non. Je sais que vous pouvez dire oui. Et il y a l'audio aussi. Il y a l'audio. So, Madame Edwige, you are bold and beautiful, and that's why you are nominated. C'est à cause de ça qu'on t'a nominé, parce qu'on sait que vous avez beaucoup d'expérience. Bold and beautiful, c'est le commencement, hein, parce qu'on a le fait d'un an qu'on va faire pour le bold and beautiful. Et tout le monde, partout dans le monde, il sera là en Suède. Ah, et ça sera oui! une grande. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Ça sera une grande conférence que beaucoup de hommes qui parlaient, donner le conseil, qui inspiraient les gens, ils vont quitter dans tout le monde, il sera là. Partout, les gens seront là, qu'on va fêter notre un an de Bold and Beautiful. Je vous aime, Madame Edwige, je te dis merci. Et je sais que prochainement, vous pouvez être là aussi pour parler. Je suis très, très fier de vous. Je suis très, très content et je vous aime avec tout mon cœur. Vous savez que vous avez demi de mon cœur. Mais si vous pouvez, je vais vous donner tout. Je peux vous donner maintenant. Je vais te dire merci pour tout ce que vous faites dans ma vie. Vous êtes une sœur, vous êtes une amie, vous êtes toujours là pour moi. Toujours là. On fait le tout ensemble. Je ne sais même pas ce que je peux faire sans vous. So, je veux dire merci et à la prochaine. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup de m'avoir honoré en m'invitant en tant que, voilà, pour participer à ton émission. Je trouve que c'est une très, très belle initiative. Je vous encourage vraiment à venir échanger. C'est une heure passée ensemble, des moments bien, des moments de rigolade, mais surtout important de libérer son cœur. J'ai été flattée d'être invitée aujourd'hui. Et je continuerai à vous suivre et à partager tout ce que vous faites. Voilà, je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Je te donne ton cœur, je te donne le mien, tu le sais. Vous restez connectés parce que la prochaine speaker elle va se connecter aussi maintenant. So, Madame Karine, wherever you are, you get connected.
Madame Medwish, merci, merci, merci. Mouah, 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 Au mouah. revoir.